Bon, si Spider-Man No Way Home nous a offert une belle scène post-crédit pour teaser la suite de l'aventure pour Spidey, voilà que le film Morbius vient rajouter une couche de sacrées nouvelles révélations, floues pour certaines, pour mettre en place encore et toujours plus de choses autour de l'araignée sympa du quartier. Comme le veut la tradition, nous allons du coup nous concentrer sur 5 éléments très importants mis en avant par ce final, un final qui clairement a besoin d'explications tellement il fait parler de lui sur la toile. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de la fin de Morbius. Bon visionnage. Un petit peu de contexte. Morbius est un film qui nous présente la création de l'anti-héros du même nom. Un docteur qui a réussi à se sauver lui-même avec une expérience impliquant des chauves-souris. Et résultat, il obtient nombre de super pouvoirs en lien avec cet animal. À la fin du film, il réussit à terrasser son ennemi, le tout rentre dans l'ordre, et c'est le moment de nous introduire à la scène post-crédit qui se déroule comme suit. Nous sommes dans l'univers Marvel de Sony, où vivent Venom et Morbius. Il est très tard, une brèche s'ouvre dans le ciel, une brèche d'une couleur assez singulière que les fans peuvent reconnaître assez vite. Il s'agit du même processus que durant le film Spider-Man No Way Home, où des fissures sont visibles dans le ciel, connectant plusieurs univers entre eux. Ici, connectant l'univers du MCU ainsi que celui de Sony, situant cette partie de la scène post-crédit en même temps que l'exécution du sortilège de Doctor Strange, ou possiblement à la fin de No Way Home, lorsqu'il est temps de fermer ces dites brèches. Et cette brèche apparue dans l'univers Marvel de Sony a entre autres comme effet de transporter le vautour du MCU dans cet autre monde, celui de Sony, où existent Eddie et Venom mais aussi également Morbius. Et comme dans cet autre univers, le vautour n'est connu de personne et que nul ne sait qu'il s'agit d'un criminel, il est alors relâché, sachant qu'il est apparu dans une cellule, l'équivalent de celle dans laquelle il était prisonnier, cette fois dans son monde d'origine. La police décide alors de relâcher cette personne qui n'existe dans aucun registre. Et une fois qu'il est relâché, une ellipse survient, un saut dans le temps en d'autres mots, et on arrive chez Morbius qui est en voiture et qui semble aller à un rendez-vous. Plus tard, on apprend que ce rendez-vous a été initié par le vautour qui souhaitait rencontrer le docteur Morbius. On ne sait pas exactement combien de temps s'est déroulé entre l'apparition de la brèche qui a libéré le vautour et ce fameux rendez-vous, mais on peut facilement déduire qu'il s'agit de plusieurs mois, voire une année, puisque le vautour arrive avec une armure, son armure iconique. Sachant qu'il est arrivé dans notre monde en tenue de prisonnier, il a alors dû reconstruire son armure pièce par pièce, et surtout, il a dû trouver le moyen de remplacer la technologie Chitauri qu'il a volée suite à l'attaque de New York dans le monde de Spidey par une nouvelle technologie ainsi que des matériaux de la planète Terre seulement. Car oui, dans cet autre univers qu'il a rejoint désormais, aucune attaque des Chitauri n'est survenue, Spider-Man ou les Avengers n'existent pas et possiblement Thanos non plus. En bref, aucune invasion extraterrestre n'a eu lieu. Autrement dit, en l'espace de plusieurs mois, voire une année ou deux, le film est très flou sur la chronologie des événements, le vautour a réussi à se reconstituer une armure. Ce qui en soi n'est pas très surprenant. Il a été capable de fabriquer plusieurs gadgets dans son monde d'origine, en faire de même dans ce nouveau monde, se refaire une équipe pour l'aider dans sa tâche n'est non plus pas si fou. Après tout, il possède déjà le savoir qui permet de créer son armure à la manière d'un Tony Stark qui a perdu son armure et qui en a créé plus tard une autre, plus performante même. Ainsi, durant ce fameux rendez-vous, le vautour explique à Morbius qu'il souhaite trouver de l'aide pour faire face au Spider-Man, qu'il faudrait s'allier, chose à quoi répond Morbius qu'il est intrigué, une demande qui pourquoi pas l'intéresse. Une discussion très floue, mais qui en réalité peut révéler certaines choses. Premièrement, nous avons connu Morbius au moment où il a réussi à se guérir, et entre-temps, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Pareil pour le vautour. Et dans ce monde entre-temps, il est possible que certains événements aient eu lieu. Car si au départ, Morbius n'a aucun moyen de savoir qui est Spider-Man, ni ce qu'il représente, il se pourrait qu'entre la fin de son film et sa rencontre avec le vautour, un Spider-Man a réussi à venir dans leur monde. Voire même qu'un Spider-Man est né dans ce monde. Je veux dire par là que le Peter Parker de cet univers, s'il existe, est possiblement enfin devenu Spider-Man. En d'autres mots, il se peut que le Spider-Man duquel parle le vautour, et que Morbius semble connaître, ne soit pas celui qu'on croit, ou, autre possibilité, qu'un Spider-Man, celui de Tom, Tobey ou Andrew, a réussi à venir dans ce nouvel univers. Autrement, il est incohérent que Morbius connaisse un Spider-Man dont il n'a jamais entendu parler ni vu. A noter, et c'est très important de le rappeler, qu'on nous a précisé que le Spider-Man de Tom Holland était le seul à avoir le pouvoir de voyager entre l'univers du MCU et celui de Sony. Une information bien trop précise pour ne pas en prendre compte, autrement dit, c'est peut-être avec un Spider-Man 4 qu'on aura les réponses pour mieux comprendre cette scène post-crédit. En tout cas, il est question d'un événement encore inconnu, mais qui a bien eu lieu. Entre la fin du film
film Morbius est le rendez-vous avec le vautour, quelque chose qui, comme précisé, les prochains films pourraient expliquer, apporter un petit peu plus de lumière sur une zone d'ombre qui semble au départ incohérente. Là encore, souvenez-vous, on ne possède aucun indicateur temporel au déroulement de la scène post-crédit, une scène qui pourrait à la fois se placer juste après la fin de Morbius et donc être incohérente avec ce qu'elle présente, ou alors se placer plusieurs mois voire années et là teaser quelque chose en rapport avec un événement qui est arrivé mais que nous spectateurs on ignore, ne laissant du coup aucune place à une incohérence mais seulement à une pièce du puzzle manquante. Mais du coup, un autre élément très important, possiblement le plus important, reste inexpliqué pour l'instant. La fameuse brèche qui a donné naissance à toute cette folle histoire, à la rencontre de Morbius et le vautour. Car oui, les brèches sont censées être fermées à la fin de No Way Home et surtout, toute personne qui n'appartient pas à son univers a été renvoyée. Du moins du point de vue de notre monde. Exemple, le Bouffon Vert, Electro ou Octopus, ou même les Spidey, sont tous retournés dans leur monde respectif. Alors pourquoi des brèches qui, à la base, envoient des personnages d'autres mondes dans le monde de Spider-Man se mettent alors à soudainement avoir l'effet inverse et à envoyer un personnage du monde de Spidey dans un autre monde, un autre univers. Et là, c'est selon moi la partie la plus floue de la scène post-crédit, car la fin de Morbius peut sans problème se placer à la fin de No Way Home, d'où l'apparition d'une brèche dans le monde de Morbius, d'où est venu le Venom, rappelons-le, sauf que l'effet inverse du sortilège est inexpliqué. Même si vous vous doutez bien, j'ai une folle théorie sur la question qu'on va justement explorer dans cette partie de la vidéo. A noter que mon but n'est pas forcément de trouver réponse à tout, puisque comme vous j'ai été confus par ce que la scène post-crédit Morbius présente, mais vous me connaissez, toujours avec cette envie de dresser une liste de possibilités, logiques ou non pour certaines, pour essayer de trouver une réponse valable. En bref, théoriser. L'incohérence, du moins ce que disent certains fans concernant l'armure du vautour est, comme vous l'avez vu, plutôt claire et logique lorsqu'on y réfléchit. Le réalisateur du film s'est même prononcé pour dire que le vautour avait d'une certaine manière plus d'une corde à son arc, comme s'il savait à l'avance ce que les fans allaient penser de cette scène et essayer du coup de les aiguiller. Qu'en est-il alors de la brèche qui force le vautour à changer d'univers? Eh bien premièrement, le film Spider-Man No Way Home nous confirme qu'il est possible que des personnages puissent voyager d'un univers à un autre. Un fait établi pour l'instant et qui semble clair. Ensuite, toujours via No Way Home, on a vu qu'il existe des exceptions, toujours inexpliquées, de personnages issus d'autres univers mais qui ont réussi à rester dans le monde du MCU. C'est le cas de Venom qui laisse une partie de lui, créant ainsi un nouveau Venom. En bref, il existe désormais à la fois un Venom dans l'univers Marvel de Sony, mais également un autre Venom dans l'univers principal du MCU. L'existence même de Venom dans le MCU est alors de base aussi incohérente que l'arrivée du vautour dans l'univers de Venom et Morbius. Mais le fait qu'il s'agisse d'un symbiote a adouci l'information et tout le monde a décidé de finalement l'accepter, partant du principe qu'il est possible de tromper le sortilège de Strange. Et vous savez quoi? L'arrivée du vautour dans l'univers de Venom est possiblement une cause directe de la scène post-crédit de No Way Home. Et si en réalité, le sortilège, conscient qu'un être, Venom, a réussi à le tromper, a créé l'effet indésirable d'envoyer un autre être de notre univers dans celui du Venom, et pas n'importe qui, quelqu'un qui connaissait l'identité de Peter Parker, une variable très importante pour le sort de Strange, la base même du sortilège. Comme si le sortilège, suite à la confusion créée par Venom, a eu comme effet d'essayer de corriger le tir, et le résultat serait alors cette apparition indésirable. Un être qui reste dans cet univers dont il n'appartient pas, Venom, contre un être de notre univers qui va dans l'autre, le vautour. Une sorte de remplacement forcé pour équilibrer la balance du sortilège. En tout cas, c'était l'une des premières idées que j'ai eues en voyant la scène, conscient que Venom avait déjà troublé le sortilège de Doctor Strange et surtout qu'il était possible de tromper le sort dès le départ. Chose qu'on a vue dans Spider-Man No Way Home et qui fait partie du fonctionnement de ce multivers. Voilà. Encore une fois, mon but n'est clairement pas de défendre le film Morbius ou quoi que ce soit, mais seulement de relever des faits très importants à prendre en compte pour mieux comprendre une scène post-crédit qui en a troublé plus d'un, moi le premier. En tout cas, je pense qu'il y a des réponses secrètes à dénicher et que cette scène post-crédit renferme une énigme qui n'attend qu'à être résolue. Ou alors, au pire, c'est incohérent et puis tant pis. C'est vous qui choisissez, en plus j'aimerais beaucoup avoir votre vision des choses, ce que vous pensez de tout ça, mais aussi si vous avez vous-même des idées autour de toute cette
folle histoire. À voir ce que le futur nous réserve et si on va avoir des explications concernant tout ça. En attendant, j'adopte cette vision des choses. J'aime beaucoup cette théorie personnelle et je reste en attente de vraies réponses de la part du nouveau film Spider-Man. Dites-vous qu'une nouvelle trilogie est en préparation, mais aussi je reste dans l'attente de voir ce que l'univers Marvel de Sony va mettre en place avec ses futurs films qui font désormais partie d'un multivers qu'on se plaît à explorer depuis si longtemps. A noter également que le but premier de cette scène post-crédit, c'est d'annoncer l'arrivée prochaine d'une équipe Sinister Six, une vraie team cette fois, avec un vautour qui se présente déjà comme celui qui va réunir cette nouvelle équipe de choc, prête à faire face au Spider-Man de cet univers. Et ça aussi c'est une question sans réponse pour l'instant. Existe-t-il ou non un Spider-Man dans l'univers de Venom et Morbius, le Marvel Sony Universe? Eh bien attendons la suite pour en savoir plus. Et dites-moi si vous pensez qu'il existe un autre Spidey, ou alors si vous pensez que c'est Andrew qui va débarquer dans cet univers. Pareil du côté du MCU cette fois, qui avec la nouvelle trilogie Spider-Man va nous offrir à boire et à manger, notamment avec le Venom teasé durant la scène post-crédit de No Way Home, avec pourquoi pas le retour des Spidey de Tobey et Andrew pour faire face à encore plus balèzes que les vilains de No Way Home. Énormément de belles choses pour l'avenir de Spidey au cinéma et j'aimerais avoir votre avis sur tout ça. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis qui souhaitent mieux comprendre cette scène post-crédit, assez floue disons-le, et comme toujours c'est très important, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de notre équipage d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, avec de très belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur les révélations apportées par les scènes coupées de Spider-Man No Way Home, ou encore sur le nouveau trailer de Doctor Strange 2, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroesF l'explorateur d'univers, pour vous servir.